Nous savons que ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider à manifester l'amour. Il a déjà répandu cet amour en toi. Le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, il y a un amour qui t'a animé, un amour pour Dieu, un amour pour les frères. Et c'est l'Esprit de Dieu qui répand cela dans le cœur afin de t'aider à aimer. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour-là, l'amour fraternel. Vous avez appris cela de Dieu, le Dieu qui est rentré dans votre vie par son esprit vous a appris l'amour. Il dit c'est ce que vous faites envers tous les frères d'une grande région qu'on appelle la Macédoine. C'est-à-dire c'est pas les frères seulement du siège, mais les frères des autres années. L'amour doit être manifesté. Et Paul dit cet amour fraternel, vous devez exceller, c'est-à-dire abonder, manifester davantage, grandissez dans cet amour, développer cet amour, parce que c'est le caractère de Dieu. Vous l'avez appris de Dieu. Grandissez dans l'amour envers les frères, envers les sœurs. Faites un effort pour évoluer là-dedans. C'est important, bien aimé. Jésus va dire toute la Bible, tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament réunis là se résume en 2 commandements. Aimer Dieu plus que toute chose et aimer son prochain. Fini. Ça veut dire que la Bible, c'est l'amour. Un chrétien qui n'a pas l'amour a raté son christianisme, a raté sa chrétienté. Un chrétien qui ne vit pas l'amour, qui ne manifeste pas l'amour, n'est pas un chrétien. C'est pas un disciple de Jésus. Il faut aimer. Jésus a dit il faut aimer comme je vous ai aimé. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dedans. C'est parce que l'amour fraternel n'est pas chose facile que la Bible nous demande de persévérer. Tu rends visite à un frère qui t'accueille un peu bizarrement et à cause de ça, il dit bon, c'est terminé. Ça, c'est l'orgueil. S'il y a l'humilité dans ta vie, tu seras toujours prêt à recommencer. S'il y a l'humilité dans ta vie, tu seras toujours prêt à être gentil avec un frère, à sourire à un frère. Tu le salues, tu souris. Mon frère, comment ça va? Mais le jour où un frère ou bien une soeur adopte une attitude envers toi, tu dis ah bon, c'est comme ça, plus jamais je ne vais le saluer, je ne vais aller vers lui. Ça, c'est l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil qu'on est souvent vite blessé. Celui qui est humble n'est pas blessé, mais quand tu es orgueilleux, ta vie sera constamment blessée. Toi, sois humble, sois comme Jésus. Jésus dit aimez comme moi j'ai aimé, comme moi j'ai aimé. Humilie-toi comme Jésus. Jésus a été blessé, mais il n'a pas pris cela comme une blessure. Sur la croix du calvaire, il a dit Père, pardonne-le, parce qu'il ne savent pas ce qu'il fait. Bien-aimé, tu dois aimer. Mon frère, tu dois aimer. Ma soeur, tu dois aimer. Tu dois manifester l'amour fraternel. Mais ce que le Seigneur aimerait nous dire aujourd'hui, c'est que ton amour doit être à l'exemple de celui de Jésus. Ton amour doit ressembler à celui de Jésus. Il dit aimez-vous comme moi Jésus, je vous ai aimé. Et il dit c'est ainsi que vous devez vous aimer les uns les autres. Et après il va dire si vous vous aimez les uns les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de me suivre, quelqu'un qui suit mes enseignements, quelqu'un qui se réclame être de moi. Alors celui-là doit me ressembler. C'est important.